Mes amis les taureaux, bonjour. Déjà, merci de continuer à suivre ma chaîne. Merci d'être là pour cette guidance. Je sais que ça fait des semaines que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc je suis vraiment désolée. J'en parlais dans ma vidéo pour les Capricornes. Donc en fait, je me suis laissée un petit peu submerger par mon travail, par les guidances personnalisées. Je n'ai pas de secrétariat pour répondre à tout le monde, donc j'ai vraiment un peu nagé dans tout ça, mais maintenant je suis au clair. Donc ce que je vais faire, c'est terminer les guidances par signe pour l'hiver. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes, du coup comme ça tout le monde aura son tirage. Voilà, et du coup ensuite je continuerai dans la même lignée qu'avant, des vidéos de 45 minutes très complètes, par signe et par saison du coup, voilà. Mais là je sors à peine la tête de l'eau, ça fait du bien de respirer, ça fait du bien de vous retrouver aussi, d'être avec vous là, de refaire ces tirages et de, voilà, d'avoir les idées plus claires, ça permet d'être mieux structuré et mieux organisé. Donc voilà, alors avant de commencer, donc il ne faut pas que je parte dans tous les sens, mais j'ai des infos qui viennent tout le temps, donc il faut que je me recadre. Avant de commencer, je vais vous lire un article, en tout cas que j'ai lu hier dans un magazine qui s'appelle Happiness et qui m'a fait penser à vous. Juste pour vous expliquer pourquoi j'ai deux cartes ici sur la table, c'est qu'en me connectant tout à l'heure au taureau, j'avais mon jeu de cartes dans les mains, je battais les cartes, je me connectais au taureau et puis il y a deux cartes qui sont tombées, donc je les ai mises de côté et je vais vous les lire après. Mais d'abord, j'ai envie de vous lire juste un tout petit passage d'un article de ce magazine qui parle des personnes qui vont chercher des réponses dans les cartes, à travers les médiums, les vidéos, comme vous le faites là en regardant cette vidéo. Vous savez que dans mes vidéos, je vous dis toujours que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destinée, que l'écoute du cœur et de l'intuition, c'est en fait essentiel, ce sont nos meilleurs guides. Et du coup, en fait, ça a vraiment fait écho à ce que je vous propose. Donc, je voulais vous lire ça, si ça peut aussi vous permettre de vous rassurer sur votre cheminement. Donc, cette personne, c'est une tarologue qui a écrit un article et qui nous dit: parmi les gens qui me consultent pour une séance de tarot ou de carte oracle, certains aimeraient connaître l'issue d'une question ou d'un dilemme. Mais le tarot n'est pas une divination, c'est un portail qui vous rapproche de votre vérité et de votre intuition. Vous savez déjà, vous avez déjà les réponses en vous, je vous le dis toujours. C'est-à-dire que le tarot, ça va venir vous réconforter dans ce que vous savez déjà au fond de vous. Ne pas savoir répondre précisément aux grandes questions de la vie participe du mystère de cette dernière. Je pense que les guides nous donnent les informations dont on a besoin uniquement à l'instant T quand on les demande, mais parfois les guides ils savent en fait des choses, mais ils ne les disent pas. Parce que sinon, au bout d'un moment, on se dirait: ah ben voilà, ça va arriver, je fais plus rien, je travaille plus, et puis hop, ça va me tomber dessus. Mais non, je pense que les guides, ils sont quand même assez malins par rapport à ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Personnellement, je n'aime pas tout savoir. N'oubliez pas qu'au bout du compte, vous participez vous aussi à tout ce qu'il se passe dans votre vie. Pensée créatrice. Vous avez la capacité de créer votre propre réalité, vous êtes maître de votre destinée. Donc prenez les guidances comme des guidances, justement, c'est pour ça que j'appelle ça des guidances et pas de la voyance ou quoi que ce soit. Ce sont des guidances qui vous permettent un petit peu de vous dépatouiller de tout ce qui se passe dans votre vie pour pouvoir cheminer de manière sereine et atteindre vos buts, tout simplement. Allez, je commence donc avec l'oracle des anges. J'ai eu tout à l'heure en battant les cartes le 5 d'air. Chiffre 5 nous parle de changement, l'air nous parle de légèreté. Le 5 d'air, lui, nous dit que les taureaux, peut-être que dans le passé, vous avez fait des choix qui n'étaient pas judicieux, des choix qui n'étaient pas bons pour vous. Vous avez peut-être décidé de mener une vie en accord avec quelqu'un d'autre ou en accord avec les souhaits et les pensées de l'extérieur, de votre famille, de vos amis, de votre partenaire, de la société qui vous a façonné. On vous dit aujourd'hui, faites table rase du passé, tirez des leçons de cette situation, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez actuellement, mais surtout, soyez maintenant en accord avec vous-même. Soyez dans une relation qui vous fait du bien et que vous voulez réellement. Soyez dans un travail qui vous plaît. Ici, le 5 d'air vous dit que vous avez la capacité de changer votre vie, vous avez la capacité de changer votre travail, de changer votre situation financière, de changer votre relation sentimentale aussi. Vous êtes maître de votre destinée. Donc ici pour les taureaux, je vois qu'on est dans le vent en fait du changement. Il y a des décisions qui vont être prises et surtout, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Donc c'est super puisque là on a deux cartes qui se suivent avec le roi de terre. Donc la terre, ça vient nous parler de choses qui sont concrètes, qui sont matérielles. Ça vient nous parler du professionnel, du financier, mais de la réussite surtout. Donc ici on me dit que les taureaux, vous allez mettre de côté une vie qui finalement ne vous correspondait pas.
pour vous diriger vers une ère de réussite. On vous demande d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc le roi de terre, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de généreux, quelqu'un de brillant, de responsable, de pragmatique. Vous allez faire les choses à l'avenir de manière juste pour vous. Vous allez quand même analyser. Et maintenant, vous allez vous dire, bon, tout ce que j'ai fait par le passé, ça ne m'a pas convenu. J'étais dans une relation où ça n'allait pas. J'attends une personne, elle ne sait pas si elle veut revenir. Je ne sais plus sur quel pied danser. Maintenant, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me stabiliser. Alors j'y vais, je fonce, je change. Donc pour moi, ici, chez les taureaux, on est dans une dynamique nouvelle. On a envie de laisser le passé derrière soi et d'avancer, de respirer la vie. Et surtout de vivre une vie qui sera en accord avec vous-même, tout simplement. J'aime ça, ça me plaît. Ne restez pas focalisés sur le passé. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles. C'est certain qu'on est influencé par la société, on est influencé par nos parents, par nos amis, par tout ce qu'on voit autour de nous. Mais notre intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi on ne l'écoute pas? Qu'est-ce qui nous empêche de l'écouter? Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Quel est le travail dont vous rêvez? Quelle est la relation rêvée? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Et vous avez les ressources et les outils nécessaires. C'est simplement la peur qui vous dit que non, que ce n'est pas le cas. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, est-ce que nous avons des informations à faire passer pour cette période hivernale? Oui, nous avons la carte de l'unité, je l'ai eu dans le Capricorne aussi, donc c'est vraiment cette mouvance de l'année 2019. Capricorne, les taureaux, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers, au niveau professionnel, un partenariat. Vous allez signer un contrat, il va y avoir des collaborations qui vont se mettre en place, vous allez être inspiré par de nouvelles méthodes, par de nouveaux points de vue, peut-être par un travail spirituel aussi. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on a une relation spirituelle et divine qui arrive. C'est une relation connectée, c'est une relation qui va vous faire vibrer, qui va vous faire ressentir cette unité en fait. Donc ça, c'est l'archange Sandalphon, qui est aussi l'archange dans tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, qui est là pour vous, qui est là pour vous accompagner dans votre cheminement. En tout cas, vous êtes soutenu par vos guides et par vos anges. Donc ici, on vous demande de fréquenter des amis qui partagent vos idées. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de ne plus vivre une vie qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Donc choisissez bien vos relations, choisissez bien vos amis, fréquentez des gens qui vont élever vos vibrations en étant dans la même mouvance que vous, en étant dans la même dynamique et dans la même énergie. Parce que ça va vous booster, ça va vous aider à vous propulser vers le haut tout simplement. Donc attention aux relations toxiques, attention aux personnes qui n'ont pas confiance en vous ou qui vont vous dire non mais t'es folle ou t'es fou de te lancer là-dedans, ça ne va pas marcher, cette personne elle ne te correspond pas. Mais qu'est-ce qu'ils en savent de ça? Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Alors suivez votre cœur et foncez. Je pense qu'on n'a plus de temps à perdre. Oui, après on va avoir des regrets toute notre vie. Parce qu'on n'aura pas essayé, on n'aura pas tenté. Donc là, les anges vous invitent à tenter, à vous lancer, à vous réorganiser, vous restructurer pour vivre une vie en accord avec vous-même, pour trouver un partenaire qui vous correspond. Ne perdez pas 350 ans à tourner autour de quelqu'un qui finalement ne revient pas, pour certaines personnes qui attendent, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent des retours. Mais au bout d'un moment, si vous attendez un retour, ici on vous dit entourez-vous quand même d'une personne qui partage vos valeurs, vos idées, qui vous comprend, qui vous soutient et qui vous aime, qui vous élève. La relation sentimentale, elle est faite pour vous élever et pas pour vous tirer vers le bas. C'est la même chose pour un travail. Sortez de ce travail qui ne vous convient pas, tirez des leçons de cette situation, des choix que vous avez faits par le passé et dirigez-vous vers cette nouvelle ère d'unité. Chiffre 5, changement. Allez, pour nos amis les taureaux. Ça me fait tellement plaisir d'être de retour, je vous jure, c'était... Je pensais tout le temps à vous, je ne savais pas comment faire pour faire des vidéos et puis je voulais pas faire une vidéo à la volée. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie et pour que les tirages soient de qualité, il faut que mes énergies elles soient aussi au beau fixe. Donc voilà. 6 de feu, victoire, super. Donc voilà, pour les taureaux, ici, on vous dit que vous êtes sur le point de recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir une reconnaissance publique ou bien des récompenses. Donc ça peut être une augmentation, une prime, un changement de poste, une nouvelle formation, peu importe. Mais là, on nous dit qu'il y a une victoire. Dans le passé, effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses qui étaient compliquées, il y a eu des déceptions, de la tristesse. Voilà, ça n'a pas toujours été rose, mais maintenant vous êtes en fait, j'ai l'impression que vous êtes sur un bateau. Ça y est, le bateau est parti, il a levé l'ancre et maintenant vous voguez enfin sur le chemin de la légèreté, tout simplement.
Donc vraiment ici, on a une victoire, on a une ère de réussite. Ère de réussite, victoire, parce que vous allez décider de prendre votre vie en main et de changer. Mais le changement ne dépend que de vous, comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, oui, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Et oui, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, vous avez vos anges gardiens qui est là. Pour moi, il y a une personne loyale qui arrive pour vous, dévouée, honorable, quelqu'un de bon. Au niveau sentimental, je vois l'arrivée d'un cavalier. On vous dit que voilà, maintenant, il faut être en accord avec vos convictions. Le moment est venu de vous lancer pour pouvoir vous accomplir. Ici, on a le roi d'air qui est sorti, qui vous demande en fait de dire ce que vous pensez aux gens qui vous entourent, tout simplement. Donc, dites ce que vous pensez. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, tout simplement. Vous allez trouver un équilibre entre votre travail et votre vie sentimentale, mais c'est à vous de mettre tout ça en place pour que vous vous sentiez, vous, équilibré, tout simplement. Donc pour moi, on a quand même pas mal de réussite. Là, au niveau sentimental, ça va bouger, ça va changer. Il y a certains couples, je vois, qui se trouvent actuellement dans une relation qui est loyale, qui va certainement mener à une union, puisqu'on a la carte de l'unité. Une union qui peut être symbolique, par exemple un mariage, un pacte, simplement cohabiter, vivre ensemble. On a pour d'autres personnes, les célibataires, le chevalier qui arrive. Le chevalier qui arrive, donc le conquérant, la nouvelle personne, donc homme ou femme, peu importe. On a quelqu'un qui arrive ici sur son cheval. Quelqu'un de brillant, donc quelqu'un de fidèle aussi. Donc on vous demande maintenant de vous autoriser à accueillir une bonne personne pour vous, tout simplement. C'est un très beau tirage. On a beaucoup de réussites qui arrivent. Après, chaque chose en son temps, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi se donner un petit peu, donner de soi pour pouvoir récolter le fruit de notre labeur, tout simplement. Donc là, je vois que vous allez recevoir de l'argent pour certaines personnes, peut-être une prime, ou vous allez changer de travail et avoir un salaire peut-être un peu plus conséquent. Mais ici, oui, avec le 6 de terre, on me dit que vous allez recevoir de l'argent suite à des efforts. On a des nouvelles opportunités de carrière. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi l'achat d'une maison ou une location, puisqu'on nous parle de recevoir un prêt ou bien de rembourser des dettes, mais je vois qu'il y a des entrées et des sorties au niveau de l'argent. On a un équilibre financier et professionnel qui arrive pour vous, les taureaux. Donc là, au niveau sentimental, moi je trouve ça vraiment pas mal, puisqu'on a l'arrivée quand même de quelqu'un pour les célibataires. On a une union, une unité pour des couples qui sont déjà stabilisés. On a le 5 d'air qui nous parle de changement, de faire attention à ne pas se remettre dans une relation qui n'a pas été forcément bonne pour vous au départ, ou de vous remettre dans un travail qui au final ne vous convient pas. Donc faites les bons choix. J'ai l'impression que là, les taureaux, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes dans une bonne dynamique. Et oui, vous êtes dans une bonne dynamique. Vous avez l'archange Gabriel qui vous parle d'éveil, comme si d'un coup, vous alliez avoir un déclic, et là, vous allez vous dire, mais oh, je ne suis pas là où je dois être, il faut vraiment que je commence à bouger, que je commence à changer. Je sais où j'ai envie d'être, maintenant comment je peux faire pour y accéder, pour arriver là. Donc ici on vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Vous êtes peut-être actuellement dans une impasse, mais c'est temporaire. Soyez fidèle à vous-même et à vos convictions, à vos points de vue. Pour certaines personnes, on a une relation qui croit en intimité. On a un pardon qui doit être posé. S'il y a eu des conflits, on vous demande de pardonner. Pardonnez-vous à vous-même, je le dis tout le temps, et pardonnez-vous et pardonnez aux autres, à l'autre. Donc pour des couples qui seraient en conflit, on nous dit qu'il y a une résolution positive qui arrive. Pour des personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une relation qui est préparée pour vous. Par les guides, par les anges, demandez-leur cette relation. Vous allez la voir, mais pour ça, il faut leur parler aussi. Et il faut initier des choses pour que cette relation, elle arrive dans votre vie. C'est pas en restant sur notre canapé que le prince charmant ou la princesse va arriver. Il faut mettre un petit peu d'action. Mais voilà, et pour d'autres personnes, on nous demande de poser le pardon. Donc si on nous demande de poser le pardon, c'est que peut-être qu'il y a des couples qui se sont séparés, qui se font la tête, etc. Mais là, on vous dit que pour que ça puisse évoluer, il faut poser le pardon, il faut s'écouter, se comprendre, pour essayer de trouver une solution. Moi, je pars du principe que s'il y a de l'amour, pourquoi il y aurait un blocage? Pourquoi ça n'avancerait pas? Tout simplement. Voilà, moi je trouve ça sublime pour les taureaux. Donc on voit que maintenant vous allez prendre le taureau par les cornes, la bonne blague.
et vous allez avancer tout simplement. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire parce que vous savez bien, quand on reste dans une situation qui ne nous convient pas, on ne peut pas être heureux, on va être malheureux, on va regretter, puis le temps passe, et puis on va se dire, oh là là, mais j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû l'appeler. Ben non, mais faites-le en fait, faites-le. Juste, qu'est-ce qui vous en empêche? Si vraiment il y a quelque chose d'énorme qui vous empêche d'appeler quelqu'un, de communiquer, de changer de travail, ok, il faut vraiment prendre le temps d'analyser. Mais faites un bilan, je le dis tout le temps, faites un bilan. Qu'est-ce que vous avez comme ressources pour y arriver? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir là-dedans ou de réussir avec cette personne? Pesez la balance. C'est ça qui vous aidera. Il faut que les choses soient concrètes. Quand vous avez ça sous les yeux, vous vous dites, ah oui, effectivement, c'est pas aussi compliqué que ça. Et non, rien n'est compliqué. J'ai envie de prendre l'oracle G, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça commence bien avec le serpent en dos de deck. Mais je rigole, je mélange parce que ça ne vous correspondait pas. Donc là, ça saute. Donc pour certains taureaux, il y a une personne qui pense à vous. J'ai la carte de la pensée. Pensée, épanouissement. Donc soit vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un là dans votre tête, soit c'est une personne qui pense à vous. Pour moi, c'est une personne qui est solaire, une personne qui est ouverte, une personne lumineuse. Moi, je le vois à travers cette carte de la pensée. Il y a de douces pensées envers vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, quelque chose est en train de croître en intimité, comme on le disait tout à l'heure. Celle-là, elle me reste dans la main, donc on va voir. Ah oui, alors en plus, la pensée avec le printemps, on est vraiment dans le thème ici. Donc là, pour moi, pour certains taureaux, on a une belle relation qui arrive pour vous et je pense qu'elle arrivera au moment du printemps. On a le chiffre 3 avec cette carte, donc ça peut être 3 mois à partir d'aujourd'hui, donc janvier, février, mars, avril. Ou tout simplement, ça peut être... le 3 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 3 août. Donc, gardez en tête ce chiffre 3. Peut-être que ce chiffre vous parlera. Les taureaux, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une relation naissante, en tout cas, qui va arriver au printemps. J'aime bien. J'aime bien parce que je vois une relation qui va être solaire, qui va être lumineuse, qui va... désolée, je fais une tête bizarre, mais j'ai des sifflements dans l'oreille. Et souvent, c'est parce qu'on essaie de me parler, mais là, j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre. Mais du coup là j'étais en train de dire que oui, on a quand même une relation qui va vous porter, qui va vous élever, donc ça c'est le principal, hein. C'est le principal. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que nous avons des conseils supplémentaires à donner à nos amis, s'il vous plaît, les taureaux? Hop. Oui, donc certaines personnes sont encore dans le flou, certaines personnes sont peut-être dans la tristesse, dans l'attente de quelqu'un, puisque là j'ai la chauve-souris. Vous avez peut-être encore des doutes, il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, vous n'avez pas trouvé de solution, mais on me dit qu'il y a quand même des liens nocifs qui sont quand même encore entretenus, donc essayez de vous en débarrasser. Je parle souvent des bonhommes allumettes dans les guidances privées. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo en général. Les bonhommes allumettes de Jacques Martel, allez voir sur YouTube. C'est une méthode qui vous permet de couper les liens toxiques entre deux personnes ou entre deux situations. Si vous avez un problème avec votre travail, eh bien vous pouvez aussi couper les liens avec votre travail. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube parce que là en fait je n'ai pas de cahier pour dessiner le truc. Normalement, vous dessinez vous sur une feuille, vous dessinez la personne ou la situation, vous vous entourez mutuellement d'une bulle de lumière, ensuite vous entourez les deux personnages d'une bulle de lumière, vous reliez chaque personne ou la personne à la situation avec 7 lignes, donc les 7 chakras, et une fois que vous êtes reliés, vous coupez simplement la feuille en deux. Je ferai peut-être une petite vidéo par rapport à ça, mais vous en trouverez partout sur internet. Ça permet de couper les liens toxiques qui sont entretenus entre deux personnes ou entre une personne et une situation. Donc là, voilà, on me dit qu'il y a encore des choses pas claires qui rôdent autour de vous, ça plane, vous êtes peut-être dans le flou au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un éclaircissement qui sera apporté, et pour moi, la stabilité commencera à être retrouvée au printemps. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en plus, c'est une saison qui est très solaire. Je pense que là, c'est peut-être un petit peu la déprime ou la confusion chez certains taureaux, mais ne vous inquiétez pas, vous allez renaître en fait au printemps. Pour moi, on a quand même une belle énergie qui arrive, hein. Notamment on a quand même une personne ici, une belle personne qui va être ouverte à vous, qui arrive au mois d'avril, c'est très bizarre. Vous me direz, mais j'ai le mois d'avril qui est sorti, mais en tout cas au printemps. Et pour le pro, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic et vous allez vous sortir d'un job qui ne vous convient pas actuellement.
Abondance qui arrive, donc abondance, ici on a l'abondance financière bien entendu, mais on a aussi l'abondance du cœur avec le soleil, donc on est beaucoup dans le solaire ici, hein, beaucoup de soleil, donc peut-être une personne qui sera de signe de feu, bélier, sagittaire ou lion, moi je vois ça, quelqu'un de très solaire ou quelqu'un qui aura l'énergie de ces signes-là, tout simplement, quelqu'un qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous apporter, qui va vous, voilà, vous donner du baume au cœur. En plus, avec la corne d'abondance, on a le chiffre 1, donc c'est le départ, c'est le commencement. On va commencer à créer des choses qui vont être riches au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique et matériel. Donc, pour moi ici, les taureaux, on est quand même dans de belles énergies. Je pense que vous allez avoir des gains d'argent supplémentaires dans les mois à venir, en tout cas pour l'année 2019. On a une bonne dynamique pour vous les taureaux. Oui, alors on va avoir des sorties, on va avoir des rencontres, des festivités, quelqu'un qui pense à vous, qui va vous inviter. Il y aura peut-être des retrouvailles également entre deux personnes autour d'un verre. On va célébrer. On va célébrer. Je vois des sorties, je vois des échanges. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'extérieur aussi pour les célibataires. Pour des personnes qui sont en couple, je vois certaines choses qui vont s'officialiser aussi, qui nous prouvent ici que vous êtes dans un couple qui est loyal. Il y a peut-être eu des ralentissements en été par rapport à, en hiver, pardon. Des ralentissements en hiver par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous avez peut-être été beaucoup dans la réflexion, mais ne vous inquiétez pas parce que pour moi, au printemps, vous allez retrouver du poil de la bête, vous allez trouver une relation qui va vous faire du bien. Vous voyez, on a la lenteur ici avec la carte de l'hiver. Donc en fait, peut-être que l'hiver, ça a été une période un peu compliquée pour vous, peut-être qu'elle l'est encore actuellement. N'hésitez pas à réfléchir un peu, à rentrer à l'intérieur de vous, écouter votre cœur et votre intuition pour savoir ce qui est bon. Et pour moi, vous le saurez puisque vous vous dirigez vers cette abondance et vers cette personne qui va être vraiment très attentionnée et très câline, très douce, qui sera là pour vous, qui va vous proposer des sorties et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou. S'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. S'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Est-ce que nous avons des informations complémentaires? Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Pour moi, les taureaux, certaines personnes étaient tristes, certaines personnes se sont rendues malades, peut-être qu'il y a eu des relations qui ont été compliquées, des difficultés au travail. Mais là, on a quand même, suite à cette période hivernale, un équilibre qui va arriver. Ça, c'est la balance. La balance, je vous l'ai dit tout à l'heure, peser le pour et le contre. Faire un bilan de ce qui a été bon ou pas pour vous. Ça, je le dis tout le temps de toute façon parce que c'est valable pour tout le monde. Que vous soyez taureau, lion, sagittaire ou vierge, c'est valable pour tout le monde. Il faut au bout d'un moment faire un bilan, se poser et voir pourquoi on a été bloqué, pourquoi est-ce qu'on a été dans le noir, pourquoi est-ce qu'on a attiré une personne qui finalement nous a fait du mal ou un travail qui n'était pas bon pour nous. Ça, vous allez le faire et c'est en fait cet équilibre que vous allez retrouver au printemps qui va vous amener à l'abondance, à la richesse du cœur, la richesse matérielle également, et aussi à une personne qui sera bonne pour vous, quelle qu'elle soit cette personne, que ce soit un ancien partenaire ou un nouveau partenaire ou la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, vous allez enfin vous poser, vous allez enfin vous poser pour pouvoir vivre cette vie que vous méritez, cette vie qui sera en accord avec vos valeurs, votre façon de voir la vie, de voir le monde, votre façon de penser, et vous allez vivre tel que vous êtes en fait, tout simplement. Pour moi, après cette période de mal-être, donc là j'étais sur le dos de deck et derrière cette carte on a quand même la colombe qui nous parle de libération, qui nous parle de paix, de sérénité. Vous allez déployer vos ailes et vous allez guérir les maux du cœur, les maux de l'âme. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Là vous êtes en fait, vous êtes sur le point de vous envoler, il manque que juste cette dernière impulsion pour pouvoir décoller. Mais tout ce qui s'est ralenti en hiver, ou en tout cas à partir de décembre ou même avant, pour moi, c'est fini. Là, ça n'existe plus. On est déjà calé sur l'énergie du printemps. C'est top. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Allez, on va prendre quelques cartes de la triade. Alors, est-ce que nous avons des informations pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît? Triade, c'est un oracle qui nous parle souvent des états émotionnels actuels. J'aime beaucoup cet oracle, il est quand même profond, ça nous parle de l'inconscient.
Je sais qu'il est aimé de beaucoup de tarologues. Oula, j'arrive plus à parler. Il est aimé par beaucoup de tarologues. Alors, vous avez la carte de la porte. Carte de la porte, ça nous parle encore d'envoler. Vous allez sortir de votre boîte, vous allez enfin passer le pas de la porte et vous allez vous diriger vers la nouveauté. C'est imminent, vous voyez la bombe à l'intérieur, elle est prête à exploser, mais ça c'est vous, vous êtes prêt ou prête à changer, là vous en avez marre, ça ne peut plus continuer ainsi. Vous allez enfin changer de... J'ai l'impression que vous allez changer de vie, changer de façon de penser, changer vos habitudes. Beaucoup de changements, quel que soit le domaine, pour moi, vous êtes en train de passer un portail ici. Vous passez un portail énergétique et j'ai l'impression qu'en passant cette porte, vous allez être complètement nettoyé. Vous savez, c'est comme quand vous passez la voiture au rouleau, là. Ben, vous allez passer là-dedans et hop, vous allez être complètement nettoyé et lavé de tout le bordel du passé qui est là en vous, dans vos énergies, dans votre aura. Donc là, ça va être un gros lavage. Vous allez sortir propre comme un sous-neuf. Et ensuite, vous allez pouvoir repartir de plus belle avec des vibrations magnifiques. Et vous verrez, moi, je pense qu'à partir du printemps-été 2019, vous allez briller. Vous allez briller, tout simplement. J'adore. J'adore parce que c'est vraiment de belles énergies. Je ris de mes propres phrases. Les vidéos sont assez drôles parfois. Vous êtes protégé, donc quels que soient vos actes, quelles que soient vos décisions, vous êtes protégé. Vous avez la protection du divin et surtout vous avez l'accord de vos guides et l'accord du divin dans vos entreprises. Donc quoi que vous décidiez de changer ici, on vous dit c'est ok, vas-y, fais, tu es sur la bonne voie. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que nous avons une carte supplémentaire à leur donner, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux? Oui, voilà. En fait, vous quittez cet état de tristesse et de malheur, de lamentation, vous le quittez, vous passez la porte, enfin, vous allez décider de vous en sortir, vous avez décidé de vous libérer de la tristesse, de vous libérer des énergies négatives, parce que vous savez bien que ça vous retient dans le passé, vous n'avez plus besoin d'être là, d'être dans le passé, vous avez besoin d'avancer. Les guides vous invitent à sortir de cet état de lamentation et de tirer une croix sur le passé. Tirer une croix sur le passé. Tirez une leçon aussi de ce que vous avez vécu. Prenez ça comme un apprentissage, comme un moyen de grandir et d'évoluer. Et dirigez-vous vers cette nouvelle porte qui va vous faire du bien, tout simplement. Et oui, elle vient de sauter. Voilà, vous allez passer de cet état-là à celui-ci. Donc pour moi, c'est imminent, c'est vraiment imminent. C'est-à-dire que, sauf si vous l'êtes déjà, mais vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Comme je vous le disais, c'était un apprentissage tout ça. S'il y a eu rupture, si vous avez perdu un emploi, peu importe quoi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de renaître de vos cendres et que vous allez repartir de plus belle, tout simplement. Vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes protégé par l'au-delà, l'univers est là pour vous, vous êtes en train de passer une porte, donc forcément c'est difficile puisque c'est la transition. La transition, c'est le moment, en tout cas c'est l'étape la plus compliquée dans le changement de vie, mais une fois qu'on a passé cette porte et qu'on est dans la nouveauté, waouh, ben là on respire, on est trop content, on est fier de ce qu'on a accompli et on est surtout fier d'avoir passé la porte. Donc c'est super pour les taureaux. Et faites de votre intuition une arme. Faites de ce qu'il y a dans votre cœur une arme. De tout ce que vous avez vécu, soyez, soyez fort, soyez forte. Continuez de vous battre pour vos rêves. Parce qu'en fait, ils sont à portée de main. C'est à vous simplement de faire les bons choix, tout simplement. Donc pour moi, pour l'hiver 2019, pour les taureaux, on a quand même une belle évolution, on a une élévation, on a une personne qui va arriver, on a un pardon qui doit être posé, soit pour des couples ou pour une personne qui n'est plus dans votre vie, que vous attendez peut-être, peu importe, mais on vous demande de pardonner. Même si la personne ne revient même pas, ça vous permettra de vous libérer vous-même. N'hésitez pas à vous ouvrir à la nouveauté. Parce que pour moi, cette période de tristesse, d'incompréhension, elle est terminée. Vous passez une nouvelle porte qui va vous amener sur le chemin de l'élévation spirituelle, émotionnelle et même matérielle, puisqu'on a vu que vous allez trouver un équilibre entre votre état matériel et votre état affectif. Donc pour moi, là, on est vraiment sur ce chemin évolutif et c'est parfait, c'est parfait. Allez, on va terminer avec
une petite carte de l'oracle de l'amour. Alors celui-là, il est génial à mélanger. Comme vous pouvez le voir, c'est une horreur. Mais je vais faire au mieux. Allez, hop, bah celle-là, elle s'est retournée. Et oui, alors pour le sentimental, on vous dit... Je vous laisse regarder la carte. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est pas quelqu'un qui vous parle là. Si vous faites bien attention, c'est votre cœur. Ça, c'est votre cœur qui vous parle. Plongez à l'intérieur de votre cœur de vous-même parce que l'amour de votre cœur pour vous-même est aussi profond que l'océan. Aimez-vous pour être aimé. Plongez à l'intérieur de vous pour savoir qui vous êtes et pour savoir ce que vous voulez dans votre vie, pour savoir comment cheminer. Il n'y a que vous qui savez, en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, bien sûr que vous le savez. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour rejoindre ce chemin ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez les clés tout simplement. Donc n'hésitez pas à plonger à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à... Comment on appelle ça? C'est la cohérence cardiaque. Moi, j'aime beaucoup faire ça. La cohérence cardiaque, c'est simplement mettre son cœur en état de cohérence. Vous allez respirer. Il faudrait que vous regardiez une vidéo sur YouTube. Vous avez des balles qui montent et qui descendent comme ça, par étapes. Par exemple, pendant 5 secondes, la balle, elle monte et pendant 5 secondes, elle redescend. Du coup, pendant 5 secondes, vous allez respirer, vous allez inspirer. Et ensuite, pendant 5 secondes... vous allez relâcher. Et en fait, le fait de suivre cette balle, ça va vous mettre dans un état de cohérence. Donc ça va déjà ralentir votre cœur, ça va vous mettre dans un état de détente, ça va vous permettre de poser les choses, de plonger à l'intérieur de vous et de comprendre ce qui est bon pour vous, tout simplement. Et ça nous permet aussi d'être dans l'instant présent. Et je pense sincèrement que c'est dans le moment présent qu'on arrive à mettre les choses au clair et à savoir où on va et où on veut aller, tout simplement. Donc n'hésitez pas à écouter votre cœur. C'est votre guide spirituel, c'est votre seul guide finalement. Parce que de toute façon, nos guides, ils savent ce qui est bon pour nous parce qu'ils connaissent notre cœur, ils nous connaissent nous. Donc finalement, quand on communique avec les guides, on communique avec notre cœur, c'est tout simplement. Voilà mes amis les taureaux, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. J'essaie de mettre des j'aime ou des petits cœurs quand je peux, je fais au maximum. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas aussi. Dans mes guidances, je propose pas mal de conseils en développement personnel, coaching, j'essaie de faire au mieux aussi pour vous aider à cheminer. Comme le dit si bien cette tarologue dans le magazine, on ne peut pas tout connaître à 100%, c'est impossible. L'astrologie, la tarologie, la cartomancie, ça nous permet d'avoir une sorte de clarté, d'éclaircissement par rapport à des situations de vie, mais elle ne va pas vous dire à telle heure vous allez rencontrer telle personne, vous allez avoir ce métier, ceci, cela, non. En fait, on va vous aider à accéder à votre but ou à vous diriger vers la personne qu'il vous faut. Mais vous avez votre libre arbitre, vous avez votre intuition, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et puis voilà, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et promis, je mets le speed pour les autres vidéos. À bientôt.